les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo Storytime. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi ce jour-là, pour la rentrée, notamment pour mes enfants en fait. Oui, ce jour-là, Demande paiement, punaise, j'en peux plus. Pourquoi du coup j'ai fini comme ça. Énormément d'argent, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point à cause de personnes malhonnêtes. Mais vraiment, si vous n'allez pas en enfer, je ne sais pas où vous allez aller. Oh punaise. Comme je l'ai dit, c'est juste infernal. Je suis trop moche quand je pleure. Je trouve que c'est important de partager cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes informations qui méritent d'être partagées afin du coup de créer le débat, mais également afin de vous donner du coup de la matière grise, de l'information. Je sais que peut-être ma manière de partager ne va pas avec tout le monde, mais moi c'est comme ça que je le fais et surtout je vis mes émotions à fond. Donc quand je suis contente, je suis super contente. Quand je suis triste, je suis super triste. Quand je craque totalement comme lors du vlog. Donc sans plus tarder, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit spécialisé dans la perte de poids et le glow up. Toutes les informations sont en barre d'infos. Il y a votre cure des élixirs pour maigrir qui vous attend, et également le Aja Method Guide. Et en plus là, la mise à jour elle arrive. Elle arrive. Et sans plus tarder, c'est parti. Déjà pour comprendre ce craquage, il faut savoir que j'étais déjà sous tension. Comme vous le savez, on m'a dérobé de la marchandise. Une prestataire de service avec qui je travaillais m'a dérobé énormément de marchandises. Et je vais pas vous mentir que jusqu'à aujourd'hui, je paie les pots cassés. Ça a vraiment été très compliqué pour moi, donc j'étais déjà super tendue. Et en plus, le jour où j'ai craqué, quelques heures avant, j'avais reçu ma marchandise en retour parce que la première Storytime avait fait écho auprès de la petite voleuse en question, en plus des démarches que j'ai fait à côté, parce que je vous raconte des choses mais je fais des démarches, hein. Je suis une professionnelle, j'ai mon siret, etc. Et on avait eu des échanges par SMS que je vous montrais juste ici. C'est juste lunaire et je vous montre juste une partie parce que l'autre partie est assez compromettante et je laisse ça dans les mains de quelqu'un de beaucoup plus compétente que moi dans le domaine. Et elle m'avait renvoyé ou fait parvenir ma marchandise en retour, mais dans un état catastrophique à un point, j'en perds mon latin, que je ne pouvais même pas l'utiliser en guise d'illustration. Pour vous dire, moi, vous savez, la chose la plus irrespectueuse qu'on peut faire à un être humain, c'est en fait de lui cracher à la figure. Là, c'est même pas des crachats qu'il y avait sur mes produits. Je vous laisse deviner quoi. Je vous laisse deviner quoi. Je vais même pas rentrer dans les détails parce que sinon ça appartient encore à un cacahuète et je préfère juste faire un rire nerveux. En plus de cela, il faut savoir que quand j'ai repris mon site internet en main, que j'ai arrêté de déléguer et que j'ai foutu tout le monde à la porte, ou tout du moins j'ai foutu ma prestataire qui était partie avec ma marchandise, et il me restait du coup ma stagiaire, et j'avais décidé de faire un audit de mon site internet, c'est-à-dire des vérifications profondes de mon site, et j'ai découvert en fait que ma stagiaire ne foutait rien, elle ne répondait pas aux mails, elle ne faisait absolument rien du tout. Donc ça a ajouté à ma tension. Et là, c'est la première conclusion que je vais tirer, surtout que moi, je viens de finir mon contrat en tant que salarié. Il faut qu'on arrête dans la vie d'être incompétent et d'être feignant. Et vous savez, c'est pas quelque chose qui arrive juste chez Ajafit, parce que vous savez, moi, je vois plein de réels et plein de TikTok de personnes qui rient sur le fait en fait qui sont payés à ne rien faire au travail alors qu'ils ont des tâches bien définies à effectuer. Vous savez que lorsque vous êtes au sein d'un grand groupe, ça fait pas vraiment tâche, à part si vous tombez sur un client mystère, à part si vous tombez sur un client mystère qui est en fait l'un des dirigeants, parce qu'il va avoir des répercussions directes sur votre manager direct et vous aurez des répercussions, à part si c'est quelqu'un d'important, une célébrité, un politicien. Ça peut arriver. Moi ça m'est déjà arrivé dans l'assistance médicale quand je travaillais à Mondial, mais en soi quand on travaille dans un grand groupe, ça n'a pas de répercussions parce qu'il y a forcément quelqu'un par derrière qui va reprendre. Mais même si vous travaillez dans un gros groupe, on vous paye pour quelque chose, on vous engage pour quelque chose, et vous pouvez pas vous permettre en fait de supprimer des mails parce que vous avez la flemme de les faire, parce que vous avez la flemme de répondre à des clients. Là c'était une stagiaire, malheureusement elle aura des mauvais points quand je vais devoir faire un retour à son tuteur de stage, malheureusement. Donc ne faites pas ça. Et ça arrive à tout le monde, parce que même moi, sans être feignante, parce qu'elle a une vraie maladie de léthargie profonde et intellectuelle,
intellectuelle, mais même moi en fait dans mon travail en tant que salarié, des fois j'ai appliqué les procédures, mais à ma sauce. Non, une procédure c'est une procédure. Quand on te dit de faire quelque chose telle manière, telle façon, tu as été d'accord, tu as signé un contrat, il faut le faire en fait. Et c'est vrai que on normalise ce genre de choses, on normalise ce genre de comportements qui sont des comportements de salariés toxiques. Certes, il existe des managers toxiques, mais il existe beaucoup de salariés toxiques en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes sur TikTok qui sont fières de dire qu'ils se déconnectent 15 minutes à l'avance, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la position opposée, c'est là que vous comprenez certaines choses. Donc faites attention quand vous faites ce genre de choses. Et même pas faites attention, ne les faites pas du tout. Excusez-moi, je suis tellement dans l'émotion. En plus de cela, concernant les créateurs de contenu qui ont des business par la suite, faites attention à quand vous vous entourez. Faites attention quand vous montez, même si vous montez petit à petit. Moi, je monte petit à petit. Et vraiment à mon rythme, vous devez vraiment vous entourer soit de personnes de votre entourage qui sont compétentes, qui veulent travailler, ou soit de personnes compétentes en fait. Vous savez, je suis pas la seule à qui c'est arrivé ça. Il y a May Diva qui vendait des gaines Snatch by May. Il me semble que du coup la boutique est fermée. Il lui est arrivé la même chose. On lui a volé 8 000 € de marchandises que la personne devait expédier, etc. Et même quand ça lui est arrivé, je me dis mon Dieu, j'espère qu'elle a prévu des stocks, un roulement de stock. Donc il faut vraiment faire attention et savoir se protéger, surtout quand on parle de choses sérieuses comme votre entreprise, la gestion, etc. On peut être proche de ses abonnés, on peut être proche des personnes qui nous fait penser à nous fut un temps. Cependant, quand on parle business, là, quand on parle en fait de l'avenir, de nos enfants, on met une distance. Bref, je continue ma petite story time. Donc j'étais déjà sous tension, j'étais déjà à 5-6. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'acheter une voiture. Comme vous le savez, du coup, depuis le mois d'août, depuis le 8 août à peu près, je n'ai plus de voiture. Ma voiture a un problème de joint de culasse. Elle s'est arrêtée net sur moi. Il faut savoir que le jour où j'ai cassé ma voiture, quelques heures plus tard, j'ai passé une annonce sur un groupe WhatsApp, parce que ça fonctionne beaucoup ici par ce biais-là, pour chercher une voiture boîte automatique pas trop chère, parce qu'il y en a que très peu ici en Martinique, parce que je savais très bien que j'aurais besoin d'une voiture très rapidement. Je devais travailler du coup le lendemain, et sans même penser à mon travail, je voulais absolument que mes enfants puissent faire leur rentrée calmement. Hors de question pour mes enfants en fait de faire une rentrée à marcher sous le soleil, etc. Non, on n'est plus à ce niveau là. C'était bien avant quand on faisait les courses en poussette, etc. Mais on n'est plus à ce niveau là. Il faut savoir évoluer dans sa vie, et je voulais absolument pas faire connaître ça de nouveau à mes enfants. Donc c'est pour ça que j'ai posté cette annonce, et j'ai été directement contactée par quelqu'un sur mon WhatsApp. J'étais super excitée. La personne me proposait une voiture à 3500 €, voire un peu plus, je me rappelle plus du tout, mais à un peu moins de 4000 €. Quand je reçois les photos de la voiture, je suis super contente. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même voiture que j'ai, qui est en bas de chez moi et qui est en mode coma pour le moment. Donc j'étais super contente, étant donné que c'est une voiture que je connaissais déjà. Je connaissais plus ou moins les bruits de la voiture. Je sais que tel bruit ça fait référence à telle pièce, donc ça peut tenir telle panne. Je connaissais la voiture, et surtout par rapport à la prise en main de la voiture, c'est beaucoup plus rassurant qu'une voiture qu'on ne connaît pas, qui a un gabarit différent. Il faut savoir que le contrôle technique n'était pas forcément ok. Il datait de 6 mois et demi. Donc je me suis dit bon voilà, entre temps il n'y a rien qui aura changé, surtout que c'était la voiture d'une mamie, c'était vendu par quelqu'un de sa famille, et en plus la voiture avait 80 000 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, 80 000 km c'est rien du tout. Donc là je me suis dit c'est une aubaine. Quand j'ai eu cette information, j'ai directement informé mon chéri, il était super content. On s'est dit que dans un premier temps on allait payer en fait par crédit. C'est pour ça que j'ai fait une demande de crédit. Pourquoi moi je l'ai faite? Parce que ça serait passé aisément avec lui, étant donné que il a un CDI. Tout simplement en fait parce que par rapport à justement sa situation à lui et ses capacités de crédit, en fait on a des projets beaucoup plus sérieux qu'une voiture. Parce que certes une voiture c'est important pour travailler, cependant une fois que la voiture vous l'avez, ou même qu'elle est sortie du concessionnaire, c'est terminé. Vous ne pourrez pas faire de plus-value
sur cette voiture, absolument pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait du coup cette demande de crédit pour en fait être allégée. Et il faut savoir que le crédit que l'on m'a accordé, c'était même pas le crédit en fait du prix de la voiture, c'était un crédit beaucoup plus important. Et c'est vrai que quand on a eu la réponse en préalable du crédit, on s'est dit ben avec ce crédit là on va acheter 2 voitures, on va réparer les voitures s'il y a des réparations à faire, et même tous les frais qui sont liés à l'achat d'une voiture, c'est-à-dire la nouvelle immatriculation, mettre l'assurance, etc. et ben on va utiliser l'argent du crédit. Donc tout était vraiment carré, l'achat d'une voiture automatique, une voiture manuelle pour mon chéri, 2 voitures pour la maisonnée, et surtout de pouvoir étaler les paiements parce qu'on a énormément payé les filles. Je vais pas vous mentir, depuis que en fait il y a eu des problèmes dans l'ancienne maison qui n'ont pas voulu être réglés, et ben on dépensait énormément d'argent pour manger tous les jours et pour que les enfants se restaurent, pour mettre l'essence. C'était vraiment juste infernal. Le fait d'être rentré dans cette maison, ça nous a coûté plus de 2000 € et quelques, je pense. C'était 2000, je sais même pas parce que c'est même pas moi qui ai payé, mais récemment j'ai vu les papiers, ça nous a coûté une blinde parce qu'on est parti par agence. Et le loyer ici il est hyper cher, il est de 900 €. Donc du coup c'est vrai qu'on voulait souffler un petit peu, et il n'y a rien de mal dans ça, même si je vous avertis concernant les crédits, faites super attention. Donc quand on a du coup les photos et la réponse de la personne sur WhatsApp, la personne se propose de venir nous chercher pour voir la voiture. Donc il vient nous chercher, il est super cool, etc. Il nous montre la voiture, les filles, exactement la même voiture, sauf que la voiture n'est pas teintée. Quand je vois la voiture, je suis super contente, je me dis, ça va être ma nouvelle titine, je vais teinter les vitres de la voiture, je suis juste super contente, je saute au plafond. Et là je dis à mon chéri, ben, on va la prendre. Il me dit, avant je vais l'essayer. Et là je dis à mon chéri, et là je dis ok oui, essaie-la. Quand on essayait la voiture, il y avait quelques petits bruits, mais les bruits en fait que l'on entendait correspondaient aux choses qu'il nous avait dit qu'il fallait changer. Il avait une partie également des pièces. Jusqu'au moment où on monte une petite côte, et en fait il y a un petit bruit en mode boum. Ça ressemblait au bruit du turbo, vous savez, sur les voitures automatiques ou quand vous êtes en sous-régime pour les boîtes manuelles. Monsieur nous dit en fait qu'il manque juste un petit boulon, et ce bruit qu'on entend en fait c'est juste le moteur qui se bouge un petit peu en fait, mais c'est juste parce que le boulon n'était pas là pour le caler. Donc sans le boulon ça fait ça, avec le boulon ben ça fait rien du tout. Moi en tout cas c'est ça que j'avais compris. Mon copain dit ok bon on va voir, et on reste sur ça. Quelques jours plus tard, comme vous savez, on m'accorde le crédit, mais le temps que le week-end passe, la banque me dit que finalement non, il se rétracte pour le crédit. Et là on se dit mon Dieu, comment on va faire pour acheter la voiture? On va faire pour acheter les voitures? J'étais vraiment pas bien, je commençais à être super inquiète par rapport à mon travail en tant que salarié, parce que moi ça me plaisait pas en fait de partir comme ça. Moi personnellement j'aurais voulu partir correctement, dire au revoir à tout le monde. Même là jusqu'à aujourd'hui je suis pas repartie au travail, donc j'étais vraiment pas bien. Et il a fallu dire du coup à l'acheteur que en fait on n'achèterait pas la voiture, parce qu'en fait à ce moment là mon chéri il avait trouvé le moyen d'aller au travail en transport. On était encore les vacances, on aurait eu le temps en fait de commencer à s'organiser un petit peu, et surtout en fait on n'avait pas envie de payer cash, on est fatigué de payer cash. L'ancienne voiture je l'avais payé combien? Près de 4000 €, la maison près de 3000 €. Vous voyez, des grosses sommes comme ça, on est fatigué en fait. Donc on s'est dit qu'on va pas prendre, et on informe du coup le vendeur que l'on ne va pas prendre. Et je lui dis par contre, s'il y a la possibilité de payer en plusieurs fois, il n'y a pas de souci, mais en tout cas on va pas prendre là tout de suite et maintenant, ça sera pas possible. J'ai senti la déception en fait dans sa réponse, qui a été un ok pas de souci. Il était encore plus déçu que, vous savez, le jour où on était parti visiter la voiture, lui il pensait qu'on allait visiter la voiture, rouler un peu la voiture et puis partir avec la voiture en fait. Alors là qu'on lui annonce qu'on prenne pas la voiture, j'ai senti qu'il était un petit peu déçu. On reste sur ça, on continue notre vie à pied, etc. avec les enfants, on passe nos vacances avec maman et tout. Quelques jours plus tard, il me dit alors c'est comment? Je dis comment ça c'est comment? Comment ça c'est comment en fait? J'ai dit mais mon copain va t'appeler, je vais lui dire que tu m'as contacté parce que moi je t'ai dit qu'on ne pourrait pas prendre la voiture. Là au niveau du budget c'est pas possible, on pense avoir quelque chose, finalement ce n'est pas d'actualité, donc on ne pourra pas prendre la voiture. Mais je demandais à mon copain de te contacter. À partir de ce moment là en fait j'aurais dû me poser des questions, parce que normalement une voiture automatique,
une Suzuki comme ça, dans le milieu de l'achat de particulier en particulier, ça aurait dû partir. Et même l'autre là, la Twingo, elle aurait dû partir parce qu'elle était à 1000 € et quelques. Et finalement, mon copain le contacte quelques jours plus tard, il lui dit que non, nous on peut payer comme plusieurs fois. Et le type, il me dit quoi? Il me dit ok, banco. T'es étonné mais pas tellement parce que ici en Martinique ça se fait souvent, étant donné que voilà, on sait où te trouver, on sait où tu habites, il n'y a pas besoin de faire des grandes investigations. Moi j'étais pas du tout étonnée qu'il l'accepte, même si j'étais super contente, mais en même temps j'ai dit à mon chéri, regarde, moi je vais passer en indépendant, ok, là c'est la rentrée, c'est pas vraiment une période qui est propice à la vente de produits perte de poids. J'ai besoin de prendre quelques semaines après le département pour vraiment souffler, pour voilà, reprendre vraiment les brides de mon site internet. Je ne sais pas ce qui va advenir de mes revenus non salariés. Je sais que j'aurai le Pôle emploi, mais le reste je ne sais pas. Donc vaut mieux si on a la possibilité de payer tout d'un coup ou de payer en 2 fois, mais en fait de manière à ce que la deuxième ou la troisième traite ou les 3 traites soient minimes, ok, que de faire en fait des petites grosses sommes à chaque fois. C'est pour ça qu'on n'accepte que des crédits à des personnes en fait qui ont des CD ou des très longs CDD. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, en fait c'est des grosses sommes, c'est quand même 400 € pour certains crédits voiture, c'est quand même des super grosses sommes, surtout si tu as des enfants, etc. C'est pas forcément évident. Et c'est là qu'on a décidé en fait de donner 3000 € dans un premier temps et le reste après. Donc du coup quelques jours arrivent et le jour en question, en fait j'étais un petit peu fâchée avec mon chéri, je vais pas mentir, et ça commençait à devenir lourd pour moi de ne pas avoir de voiture. Ça commençait à être lourd pour moi de commencer à demander à mon ancien beau-père ou mon beau-père, parce que c'est toujours mon beau-père étant donné que c'est le grand-père de mes enfants, de m'emmener faire des courses, lui-même à ses affaires, de demander à mes belles-sœurs, elles-mêmes elles ont leurs affaires, elles-mêmes elles ont leur vie professionnelle, administrative et privée, de faire le tour de mes contacts en Martinique pour faire des courses, etc. Surtout que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le monde. Cependant, j'ai pas beaucoup contacté les gens que j'aime et que je connais même dans ma vie en France, tout simplement parce que je suis super occupée en fait. Et ça, en fait, j'aimais pas l'image de profiteuse que ça laissait transparaître de ma personne, alors que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Donc c'est pour ça en fait, le jour où j'étais fâchée avec mon chéri, et ben j'ai décidé d'aller chercher du coup la voiture avec l'argent en poche. Très grosse erreur. On en parlera dans la conclusion, mais ne faites jamais ça. Donc là en fait, j'étais avec ma maman chez moi et les enfants, et là je dis bah maman je dois y aller. Et même si moi j'ai 30 ans, quand je dois faire quelque chose, j'informe ma maman, on sait jamais, il y a des drames qui se passent. Elle me dit tu vas où? Je lui dis je vais acheter la voiture. Elle me dit t'es sérieuse? Elle me dit mais t'attends pas Xavier? Je dis mais non je l'attends pas. Elle me dit tu devrais l'attendre, tu devrais pas prendre la voiture. Ma mère a tellement insisté, elle m'a regardé quand je suis partie avec le regard d'une cheesa en fait, le regard d'une rivale en mode j'étais morte. Je vous assure, elle m'a tellement mal regardée et j'ai pas compris pourquoi elle me toisait comme ça en fait. Je me suis dit, est-ce qu'elle pense qu'on va me faire du mal là-bas? Mais on a déjà vu la personne, faut pas s'inquiéter. De toute façon, vous avez c'est où ils sont, ils ont le numéro de téléphone, ils ont l'air sympas. La fille totalement ingénue. Là, j'arrive là-bas, les filles, je vois Titine, je suis super contente parce qu'elle ressemble forcément à ma Titine. Je me dis, mon Dieu, je vais déjà teinter les filles, je vais m'acheter de nouvelles choses pour décorer un petit peu ma voiture. Je suis super contente, etc. Là, après, je donne l'argent à la personne, donc 3000 €, et j'avais menti à ma mère. Je lui avais dit que j'avais donné 2500 ou 2000. Je lui donne 3000 €, je repars avec la voiture. En fait, j'étais tellement contente ce jour-là que je n'ai pas fait attention au bruit de la voiture. J'ai mis la musique à fond, et il faut savoir qu'avec les voitures automatiques, et en plus c'est pas une séquentielle, les vitesses se passent toutes seules, normal, c'est une voiture automatique. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, quand la voiture va être en sous-régime, ça va faire un petit bruit et puis ça va passer la vitesse. Donc s'il y a d'autres bruits parasites à ce même niveau là, ou dans les endroits adjacents, surtout si vous avez la musique, et ben vous n'allez pas prêter plus attention que ça. Et surtout ce jour là j'étais fatiguée, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit, j'étais quand même assez loin de la maison. Les filles, je rentre chez moi, j'appelle mon chéri, je lui dis oui, tu veux que je vienne te chercher? Je me rappelle, des fois moi je fais trop des styles,
Je lui dis, bébé, tu veux que je vienne te chercher? Il me dit, comment tu vas venir me chercher? Je dis, avec la voiture. Ah ouais, t'as pris la voiture, pourquoi tu m'as pas attendu, etc., etc. Ok, d'accord. Il rentre à la maison, etc. On va dormir parce que j'étais totalement fatiguée. Le lendemain arrive. Et du coup, je me suis dit, je vais déposer mon chéri au travail. Il était tellement fatigué, pauvre chou. Donc, je me suis dit, je vais l'accompagner au travail. Je me dis, je vais conduire. Parce que j'avais envie de conduire. D'habitude, c'est toujours lui qui conduit à l'aller et moi au retour. Et là, les filles, je sors de chez moi, du parking, je monte la côte. Et là, il y a un bruit qui se fait au niveau de l'avant de la voiture, situé au niveau du moteur. Et j'entends non, le bruit justement du fait que la voiture soit en sous-régime, c'est et après ça arrête étant donné que ça passe la vitesse. Mais là, c'est des et ça fait ce bruit là. Ça secoue au niveau des pédales également. Moi, je secoue comme ça. Mon copain, quand ça se secouait comme ça. Et puis à ce moment-là, on se regarde tous les deux comme ça. Bon, je rigole avec le recul. Mais, vous savez, la première émotion qui m'est passée, quand ça s'est fait, c'est la honte. Je me dis, mon Dieu, j'étais énervée, je suis partie acheter la voiture toute seule. Là, la voiture, elle fait un bruit super bizarre. Surtout qu'on dès qu'il y a un petit truc, il est aux aguets. Et c'est bien. Parce que vous savez, une voiture, on est là, on rigole, on fait des story time et tout. On veut aller partout. Cependant, c'est une arme si c'est mal utilisé. Ok, d'accord. On va au travail de mon chéri et à plusieurs moments, ça... Enfin, aussi, et elle me dit, tu sais que ça c'est un problème moteur. Mais je dis, mais tu sais, c'est l'histoire du boulon, etc. T'inquiète pas, j'essaie de convaincre mon chéri en même temps me convaincre moi. Il dit, ouais, ça doit être rien du tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu t'en penses qu'on fasse passer une valise? Il me dit, ouais, vas-y, on va passer une valise pendant que je suis au travail et puis on verra. Et puis non, on va passer la valise quand on sera ensemble. Je le dépose au travail, je rentre calmement à la maison, ça ne faisait plus son boum. Et il faut savoir que ce bruit-là, ma voiture là, qui est juste en bas là, qui a un problème de joint de culasse, alors qu'elle est dead hein, pour le moment, elle est dans le coma, elle n'a jamais fait ce bruit là, donc c'est pour vous dire. Après je rentre à la maison, et quand je rentre à la maison je me dis waouh, on doit aller au McDo avec aujourd'hui maman et les enfants. Ah oui, maman, si elle entend ce bruit là, elle va commencer à parler dans ma tête, surtout qu'elle n'était pas contente que j'achète la voiture. Mais je lui dis, c'est pas grave. Quand je rentre à la maison, je fais les colis de mon site internet Aljafit. Faites un petit tour, je vous mettrai un petit screen là. Et je faisais les colis de mes magnifiques clientes. Du coup, j'en avais, je pense, une vingtaine à faire. Et pendant que je fais mes colis, il y a quelqu'un qui m'appelle, elle me dit Maïka, j'ai déjà fini mon rendez-vous, tu peux venir, etc. Je regarde et c'est une doudou qui devait récupérer une commande parce qu'il y a une remise en main propre qui est possible pour ceux qui habitent en Martinique. Et je dis mon Dieu, je t'avais oublié. Elle me dit mais non, t'inquiète pas, on devait se voir à 9h, il était 8h, 7h et quelques. Et là, je m'active pour faire mes colis. Ce que je fais, je redescends en bas étant donné qu'il y avait 1h30 qui était passée. Le moteur était froid, je me suis dit je vais faire les niveaux. Là, je regarde le liquide de refroidissement. L'huile, il n'y a rien. Retenez bien ça, il n'y a rien. Je mets le liquide de refroidissement, je mets au maximum. Je mets de l'huile. Ok, c'est pas de problème, pas de souci. Je m'en vais sur Trinité faire des petites démarches et après je commence à aller au Robert. Il faut savoir qu'au Robert, pour aller au Robert, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une côte qui s'appelle l'Estrade, qui n'est pas une côte qui est hyper raide, c'est pas vraiment un monde pour moi à mes yeux, mais elle est quand même longue. Et si votre voiture a des problèmes de puissance, ça pourrait être compliqué un petit peu pour vous. J'envoie la voiture monter et là les filles. Et là je commençais vraiment à trembler avec la voiture et ce qui m'a alerté c'est qu'au bout d'un moment il y avait le voyant moteur qui était en train de clignoter. Je me suis dit mon Dieu c'est quoi ce bordel, je dis c'est quoi ce bordel, encore des problèmes de voyant, encore des problèmes de voiture, j'ai un cadavre chez moi, maintenant je vais peut-être en avoir un deuxième. Franchement il y a combien d'idées qui me sont passées par la tête, parce que moi je suis quelqu'un d'hystérique tout de suite et maintenant je préfère m'imaginer le pire que espérer le meilleur. Il n'y a rien de meilleur qui arrive. Ok. Mon ancienne voiture, elle avait des problèmes de joint de culasse. On entend juste des clops parce que j'avais des problèmes d'amortisseur aussi. J'abuse. Là j'ai acheté une voiture hier.
Soi-disant, le contrôle technique était pratiquement bien. Il y avait quelques petites choses à faire. Là, on pense que la voiture, tout va bien. Peut-être qu'il y a des... Comment on appelle ça? Changer les freins arrière de la voiture et quelque peu les amortisseurs. Mais écoutez le bruit du moteur. Est-ce que c'est normal? Si mal. Et je vais péter un câble. J'ai mis près de 4000 € dans ça. Seigneur Jésus. Près de 4000 €. Parce que... Est-ce que vous entendez la merde que c'est? Il y a des gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de rien du tout. La personne qui m'a vendu ça m'a dit que ouais, la voiture roule bien, etc., etc. Tout à l'heure, j'ai monté l'estrade. L'estrade, c'est un petit monde quand même, on va pas se mentir. Ok? Et malgré ça, la voiture a fait un de ces bruits. J'étais obligée de vous faire écouter ça 2 minutes. Je vais aller au McDo pour que vous puissiez entendre que, ok, c'est pas un contrôle technique, ok, qui est là. Il y a des choses, il y a des grosses choses à faire. Parce que là, faut pas se moquer du monde. Écoutez ça, songez ça. Ils ont pas foutu nous dans la fête. Ils ont pas volé mon coin. Si mal. Imagine que je me suis dit que j'ai absolument besoin d'une voiture, je garde ça. Mais les filles, dans un mois, je suis à pied. Et dans un mois, je suis à pied avec 3 enfants de moins de 15 ans, avec des commandes à honorer, avec un business à faire tourner, avec quelqu'un qui travaille en tant que salarié dans une commune où c'est pas la porte à côté. Exemple, là je suis à Trinité, autre exemple. Là on sent déjà, j'appuie légèrement sur ma pédale d'accélérateur, c'est la catastrophe. Quand on avait vu la première fois, c'était vraiment pas ça. Je vais attendre d'arriver au niveau du rond-point de Bâtillon pour vous montrer, vraiment vous faire écouter. Mais plutôt, ah oui, vous m'en rendez mon argent. Ah oui, je vais pas avec l'argent de mes enfants. Parce que c'est même pas mon argent qui est là. Vous voyez? C'est l'argent de Joshua Ariel et Mali. Notre argent, c'est pas notre argent, c'est l'argent de nos enfants. Donc, il faut vraiment pas jouer avec ça. Parce que moi, tout ce que j'achète, enfin, au niveau du frein. Et pourtant, vous savez, croyez et écoutez vos mamans. Parce que quand je suis partie acheter la voiture, écoutez une nouvelle fois, c'est pas normal. On est d'accord, le fait que c'est pas normal. Comment ça s'appelle? J'étais en train de vous dire que écoutez vos mamans. Parce que quand je suis partie chercher la voiture, je vous explique rapidement, ça sera dans la story time. Je suis partie avec la personne. Ma mère, elle était super inquiète, elle était pas bien, elle m'a dit non, fais pas ça, attends, Xavier, etc., etc. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai eu tellement peur. Et moi, j'ai pensé plus qu'on allait me braquer, qu'on allait me faire du mal, quoi. Vraiment me faire du mal et me faire du sale. Du coup, j'aurais dû écouter ma maman, en vrai de vrai. Mais bon, là, je vais prendre un McDo pour moi, pour ma mère et pour les enfants. On ment pas, même si on est la directrice d'Ajafit, parce que là, ça va nous faire du bien au cœur. Les filles, là, je suis à Trinité, par exemple. Autre exemple, là, je suis à Trinité. Autre exemple. Là, on sent déjà, j'appuie légèrement sur ma pédale d'accélérateur, c'est la catastrophe. Quand on l'avait vu la première fois, c'était vraiment pas ça. Je vais attendre d'arriver au niveau du rond-point de Bâtillon pour vous montrer, vraiment vous faire écouter. Mais plutôt, ah oui, vous m'en rendez mon argent. Ah oui, je vais pas avec l'argent de mes enfants. Parce que c'est même pas mon argent qui est là. Vous
Vous voyez? C'est l'argent de Joshua Ariel Imani. Notre argent, c'est pas notre argent, c'est l'argent de nos enfants. Donc, faut vraiment pas jouer avec ça. Parce que moi, tout ce que j'achète, enfin, au niveau du... Maintenant, en fait, j'arrive au Robert, je fais la remise en main propre assez rapidement avec ma doudou. J'étais vraiment désolée, ce jour-là, on s'est vu au front de mer. Et je me dis, mon Dieu, je dois y aller, j'ai un truc à faire, etc. Les filles, ni une ni deux, je fonce au niveau de la zone du bac où il y a en fait des garages et surtout des mécaniciens, notamment le camion Mécadiag. Mécadiag, en fait, c'est un camion où justement il y a un mécanicien qui a un ordinateur qui peut poser une valise. Je vous mettrai ce que c'est une valise juste ici. Et je vais là-bas en espérant le croiser, je ne le vois pas. Ce que je me dis, bon, je vais voir s'il n'y a pas un garage dans les environs, dans la zone du bac, étant donné qu'il y en a pas mal, qui peut me poser une valise. J'en trouve un. Celui-là en question, en fait, c'était un mécanicien, un garage qui m'avait déjà vu avec mon ancienne voiture quand j'avais un problème de fuite d'huile. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous posez une valise? Et je fais comme si on s'était jamais vu. Il me dit, oui, ok, il n'y a pas de souci, viens, c'est 80 €. Quand il me dit 80 €, je dis, mon Dieu, c'est cher, mais je paye quand même. C'est mieux que de payer 80 € que de perdre une grosse somme d'argent. Il me dit, mais toi, je t'ai déjà vu, toi. C'est la même voiture qu'elle a? Parce qu'étant donné que c'était une Suzuki, il me dit, oui, je t'ai déjà vu avec une Suzuki Swift. Je dis, oui, c'est moi, etc. Il me dit, toi, tu veux pas arrêter avec cette voiture? Pourquoi tu veux pas arrêter? Hein, ma belle, pourquoi tu veux pas? Et là, il me pose la valise, les filles, et je commence à avoir les larmes aux yeux parce que je commence à penser au fait que je suis partie chercher la voiture sans mon copain. Je commence à penser au fait que ma mère m'avait dit, je t'avais dit. Je commence à penser au fait que ma mère m'avait dit de ne pas y aller. Je commence à penser à mes enfants, dépenser 3000 € comme ça, juste pour rien du tout, pour peut-être hypothétiquement un cadavre, alors que j'ai 3 enfants, j'aurais pu faire plein de choses avec ça. C'est quand même une grosse bêtise. Mais en même temps, je me dis, mais non, la voiture, elle est propre. Elle était plus propre que ma voiture qui est là. Franchement, quand vous la voyez, la carrosserie, vous vous dites, c'est pas possible. Et là, je lui dis, mais il y a quoi comme problème avec les larmes aux yeux, etc. Il me dit, c'est le boîtier ABS qui est mort. Et là, je lui demande, mais est-ce que c'est une panne qui est grave? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est dangereux? Il me dit, oui, c'est dangereux de rouler avec ça et ça coûte très cher. Les larmes qui commencent à monter encore et encore. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, j'ai la même voiture à la maison. Je vais pouvoir échanger les pièces, c'est pas très grave. Et là, il me dit, ouvre le capot pour moi 2 minutes, je vais regarder ça pour toi. Et là, les filles, on ouvre le capot. La raison de mon pétage de câble. Même la voiture que tu m'avais présentée dernièrement, c'est-à-dire mon autre voiture, il y avait un petit peu de casse au niveau de la carrosserie et mieux que celle-ci. Déjà, le moteur, il est totalement rouillé. Il fuit de partout, donc fuite de partout, la même fuite que j'avais, mais en pire. Il faut savoir que sur certains moteurs, et notamment les moteurs récents, en fait, on va pas voir s'il y a une fuite, encore une fois, étant donné qu'il y a en fait une coupelle qui va recueillir l'huile et vous n'allez pas avoir en fait de l'huile à terre. Donc il y a de l'huile qui, voilà, qui sort de partout. Ton boîtier ABS, il est totalement HS. Il manque une courroie. Ça, j'étais au courant, c'est pour ça qu'il n'y avait pas du tout de clim. Et il me dit, regarde, là, il y a des excréments de bêtes, il y a des excréments de rats. Et ils éclatent tous de rire dans le garage. Les filles, j'étais juste pétrifiée. J'étais... En plus, ce jour-là, j'avais pas de maquillage, j'étais vraiment pas jolie, j'étais vraiment fatiguée. J'avais conduit pour la première fois depuis un moment la veille, puis aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien. Je dis, mais t'es sûre de ce que tu me dis? Il me dit, mais je te dis, regarde. Et là, il appelle en fait un de ses élèves, il me dit, regarde ce capot et dis-moi en fait qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il citait exactement les mêmes choses. Et là, il me sort une fiche. C'est la fiche de l'ordinateur de la balise. Et il me dit, regarde, la panne que je t'ai dit par rapport au boîtier ABS est en historique. Et je dis, mais ça signifie quoi? Ça signifie en fait qu'il y avait le voyant ABS allumé en rouge, cependant il a été effacé parce qu'effectivement avec les ordinateurs de balise, et bien, vous pouvez effacer en fait les pannes, vous pouvez effacer les voyants, mais ça efface pas la panne est toujours là. C'est juste que le voyant, bah, il est plus là, tout simplement. J'étais juste pétrifiée, j'étais juste horrifiée, les filles. J'étais vraiment pas bien du coup. Et il me dit en plus là 80 000 km,
vu l'état du véhicule, soit c'est 80 000 km, la personne elle a vraiment roulé comme un cheval de course et encore, mais je pense que les kilométrages ils ont été trafiqués tout comme le contrôle technique. Regarde la vignette, et effectivement la vignette est datée de 2026. Et c'est là en fait que je suis repartie dans ma voiture. Je lui ai dit ok d'accord merci pour la valise. J'ai envoyé un message au vendeur et je lui ai dit regarde, je ne sais pas ce qui se passe avec la voiture, mais en tout cas la voiture fait un gros bruit et en plus de cela j'ai fait passer une valise sur la voiture. Il y a énormément de problèmes dans cette voiture. Si c'était en fait quelques petites choses banales comme les amortisseurs ici, les routes ne sont vraiment pas bonnes, comme les freins c'est tout à fait normal, ok d'accord, surtout que j'avais des freins chez moi, j'avais des amortisseurs de cette même marque pour ce même modèle, mais là tu commences à me parler de problèmes d'ABS, tu commences à me parler de moteur rouillé, de fuite de partout. Et une chose les filles, quand il a ouvert le capot, et puis le liquide de refroidissement. Or, le liquide de refroidissement, j'avais fait le plein même pas 1 heure plus tôt. Donc ça veut dire qu'elle avait un problème de fuite de liquide de refroidissement comme celle que j'avais. Et je lui dis moi en fait c'est pas possible. Je vais pas donner des détails du contrôle technique etc. On sait très bien qu'il y a des personnes qui font passer les contrôles techniques. Ils n'ont pas d'argent pour faire des réparations. Ils connaissent quelqu'un. Ils font passer le contrôle technique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais des grosses pannes comme je dis c'est pas possible. Mon chéri, il revient du travail à telle heure, il va te ramener la voiture à telle heure, fin de la discussion. Et là, je vous montrerai pas les échanges, mais la personne a essayé de me convaincre de garder la voiture encore et encore, encore et encore, encore et encore. Même quand la personne était sur la route parce qu'elle n'a pas attendu que mon chéri vienne. Bien évidemment, parce que dans ce genre de situation en fait ça peut très vite mal tourner, surtout qu'on parle pas de 1 000 euros, 500 euros, on parle de 3 000 euros en fait. Il est venu directement, mais jusqu'au dernier moment il a essayé de me convaincre de garder la voiture. Il me dit t'inquiète pas, je te la fais à 3 000 euros, sinon je peux trouver quelqu'un pour réparer le truc. Je dis non, je n'en veux pas. Et donc là les filles, c'est au moment où vous m'avez vu pleurer dans tous les sens. Après je me suis ressaisie, j'ai fait quelques petites courses, j'ai pris un McDo pour ma soeur, pour ma mère, pour mes enfants et pour moi-même. Le temps à peine que je rentre à la maison, il était venu avec quelqu'un pour récupérer la voiture. Et c'est là, vous savez, quand vous dites des mensonges, faites attention parce que ça va vous joindre au bout d'un moment. Ma mère a dit on descend, tu prends Billy, les deux vous restez ici, nous on descend. Ma mère elle arrive, en plus ma mère elle a les grosses poitrines, ma mère elle arrive comme ça. En fait, moi je vais me prendre l'argent en fait. Je vais dans la voiture. Ok, 3000 hein, 3000 Aïka. Je monte avec Mimi et les filles. Quand vous mentez, le karma et la vérité va vous joindre. J'étais juste hyper contente d'avoir récupéré mon argent. La conclusion c'est quoi? C'est qu'en fait tout arrive pour une raison. Si vous devez être à pied, vous devez être à pied, trouver vos solutions. Moi j'ai ma solution pour le moment, ça se passe absolument bien. Autre chose, c'est que quand vous devez acheter quelque chose, surtout une voiture, c'est un très gros montant, vous partez avec un homme. Point barre. Je me répète, vous partez avec un homme. Point barre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que surtout les femmes, nous, notamment quand vous êtes seule ou supposée seule, ou quand on pense en fait que votre mec c'est un gigolo. Parce qu'en fait moi mon copain est beaucoup plus jeune que moi et puis il vit sa vie et tout, donc on pense trop des fois c'est un gigolo alors que pas du tout en fait. Il gère beaucoup de choses de la maison, c'est lui qui gère pas mal de choses, c'est lui qui a le droit de regard sur pas mal de choses, c'est lui qui met le tampon validé sur pas mal de choses, notamment pour les enfants et pour tous les enfants. Et ben il y a des gens qui vont essayer de vous escroquer en fait. Et moi je pense, en fait à ce jour je ne sais pas si la personne savait qu'il y avait autant de pannes, mais c'est vrai que sur les pannes de la voiture il y avait un contrôle technique qui datait de 6 mois et demi. Je pense pas que la personne qui a fait le contrôle technique a pu passer à côté d'un ABS mort, d'un moteur totalement rouillé qui fuit de partout, une fuite de liquide de refroidissement, je ne pense pas. Et surtout là si il a pas réussi à, s'il a réussi à vendre la voiture dans cet état là, elle va lâcher dans pas longtemps. Donc les filles, j'espère que cette story time vous aura plu et que vous avez pu comprendre pourquoi j'ai un petit peu craqué. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur Ajafil et moi je vous dis à la prochaine.